T'imagines que les SOS médecins, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une série de Bassem Braiki au sujet du médecin qui a été agressé dans un quartier. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. t'imagines que les SOS médecins, les médecins sur des champs de bataille, en temps de guerre, les belligérants et les ennemis, ils touchent pas aux médecins. Même au front, même en Russie, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que le médecin c'est sacré. Et c'est dans les banlieues françaises que les cafards et les larves s'amusent à bouler un médecin. Vous vous rendez compte? Même dans les plus grandes guerres, on a laissé les médecins tranquilles, sur le champ de bataille. C'est-à-dire le sniper, il voulait abattre un mec, il attendait que le médecin le soignait pour le tuer. Mais il n'y a qu'en France, où, dans le plus grand des calmes, on prend à partie un médecin qui vient faire son travail. Il y a dans des banlieues aujourd'hui des médecins pour aller soigner. Il faut montrer patte blanche, leur montrer que ce n'est pas des flics. Vous vous rendez compte? Ces gens-là, ils méritent que leur mère attrape une crise cardiaque et que les médecins vont au PMU et boivent un coup, au lieu d'aller là-bas. Ça me dégoûte, c'est incroyable. Oui, c'est pour montrer qu'ils n'ont pas de blanche. Mais les plus grandes balances dans les cités, c'est ceux qui demandent aux gens de montrer pas de blanche. C'est vous les balances, c'est vous les poucaves. Wallah, j'ai honte, la honte, la honte. Incroyable, mais vrai, même un médecin, on ne va pas le laisser tranquille. Voilà, c'est pour ça que je rêve des militaires, je rêve des chars, je rêve des canons pointés sur vous. Thomas Laennec est vice-président de SOS Médecins à Toulon. C'est pas un cas isolé, c'est des choses qui arrivent quand même régulièrement. Ça m'est arrivé de me retrouver face à des individus cagoulés, armés. C'est en réponse à ça que pour l'instant nous avons décidé d'arrêter de faire des visites temporairement au moins dans cette cité, de même que d'autres points sensibles où notre sécurité clairement n'est pas assurée. Une dizaine de cités sont concernées dans l'aire toulonnaise et certains habitants comme Sonia Fredj, qui fait partie d'un collectif de quartier, ne comprennent pas ce retrait. Chez nous, ils ne viennent pas. Ils venaient à une époque, ils ne viennent plus. Et ils vont dans les zones de guerre et ils ne viennent pas chez nous. Et chez nous, c'est les quartiers populaires et on fait partie de la France, quoi. Alors, ce que je propose et ce que notre collectif peut proposer, c'est d'accompagner les médecins, d'aller le chercher en bas. Du côté de SOS, Donc voilà, c'était une story de Bassem au sujet du fait divers qui a eu à Toulon. Voilà. En plus, je connais Toulon un peu. Je connais quelques personnes à Toulon, des Français, des Rital, des Rebeux. Mais c'est des gens qui sont aux antipodes de telles actions, franchement. Peut-être des bagarreurs, mais pas taper sur un médecin non plus. Peut-être des bagarreurs en soirée ou quoi, mais franchement, je connais aussi le quartier La Seine-sur-Mer, à Toulon, un peu à l'époque, il y a très longtemps. Donc, frapper un médecin, voilà. Il paraît qu'il y a eu plusieurs attaques contre des médecins à Toulon ou dans d'autres quartiers. C'est peu qu'ils aient cru ou pas que c'est des flics déguisés en médecins ou pas. Et dire que des médecins, ils vont faire SOS médecins, ils vont faire en terrain de guerre et ils veulent plus le faire dans les cités, dans les quartiers. Vous imaginez à quel point on en arrive? Pour moi, ça me soulève deux questions à ces sujets-là sur les médecins. À savoir qu'il n'y a pas que dans les quartiers aussi, il y a malheureusement à l'hôpital, quand un médecin il est de garde le vendredi soir, samedi soir, c'est des fois pas mieux. C'est entre les couples qui se bagarrent, les SDF qui se charclent, des embrouilles entre jeunes, entre gens alcoolisés qui se retrouvent là-bas et qui crient. Et il y a des médecins, ils veulent plus travailler à l'hôpital. Ils veulent plus, on est en manque de médecins à l'hôpital. Ils préfèrent se prendre un petit cabinet en centre-ville,
faire des consultations pour des personnes âgées. C'est beaucoup plus calme que d'aller faire médecin de garde la nuit à l'hôpital avec toutes les embrouilles, les gens bourrés, les couples qui se fracassent et qui continuent à se bagarrer encore en plein dans les urgences. C'est hallucinant. Hallucinant. Donc c'est pour ça qu'ils font venir beaucoup de médecins des pays étrangers, soit des pays de l'Est, hein, justement, soit des pays du Maghreb, alors que le Maghreb a besoin de ces médecins aussi. Mais bon, le salaire est beaucoup plus alléchant, beaucoup plus d'avantages d'être médecin en France qu'au Nord-Afrique. Et c'est une fuite des cerveaux aussi, ça. Et tu trouves maintenant dans la plupart des hôpitaux, la plupart des médecins ou des spécialistes viennent de pays étrangers, des pays de l'Est. Donc, le deuxième sujet que je voulais lancer au sujet des médecins, c'est la valorisation, la revalorisation du poste de médecin. C'est hallucinant qu'un médecin qui sauve des vies quand même, qui sauve des vies, il n'est pas plus estimé qu'un footballeur qui court derrière un ballon, qui fait mumuse à babal, ou qu'un chanteur qui fait ah 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 ah. Après, j'ai rien contre les chanteurs et contre les footballeurs, que certains ils touchent des milliards, c'est hallucinant, certains. J'ai rien contre eux, parce qu'il faut se divertir aussi. Un monde sans divertissement, ça serait triste. Peut-être qu'il y aurait plus de dépressifs sans divertissement. Je dis pas, mais entre sauver des vies et divertir les gens, il y a quand même un écart, quoi. Il y a quand même... et à savoir que certains médecins sont payés pas plus de 6 000, 7 000 euros. Certains médecins... alors que même un petit footballeur de Ligue 2, il touche des 10, 20 000, 30 000. Ah, ça n'a plus rien y comprendre dans ce monde. Ça n'a plus rien y comprendre. Voilà, peut-être que aussi mettre, je sais pas, entre et en revenant au sujet des quartiers, entre les pompiers caillassés, qu'est-ce qu'ils font? Un pompier n'est pas un flic. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Ok, un pompier ou un médecin, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à réaliser, quoi. J'ai du mal à croire qu'on puisse faire des trucs comme ça. Alors que s'il y a le feu, c'est les premiers à intervenir. C'est les premiers à intervenir. Mais il y a des jeunes qui se perdent et qui ont une haine viscérale des institutions et pour qui c'est une minorité, mais c'est toujours la minorité qui fait le plus de bruit, qu'on entend le plus. Bien sûr, c'est pas le père de famille, les darons, les bonhommes qui travaillent ensemble, qui même des fois font un peu la police en bas de chez eux. Pas tous, voilà. Après, il y a eu aussi un drame aussi dans un quartier où un père de famille qui se plaignait du bruit s'est fait assassiner dans un quartier il y a longtemps. Mais je dis pas de faire de se substituer aux forces de l'ordre parce que ils ont mais à mon époque, je trouve qu'à mon époque, quand on était jeune, on avait plus de principes et de valeurs. Ok, des fois on se bagarrait, ok, dans des matchs de foot, on a jeté quelques pierres sur des CRS à l'époque, ou dans des manifestations, les manifestations étudiantes, avec les jeunesses communistes, rebelles, qui se rebellent devant les forces de l'ordre. Mais c'était des forces de l'ordre équipées, avec des casques, des boucliers... mais des pompiers, jamais, quand j'étais jeune, on s'en serait pris à des pompiers. À des CRS, ok, dans un match de foot, dans une manifestation, les faits de groupe, tout ça. Mais s'en prendre à un médecin ou à des élus, même aussi à des élus. Mais bon, les élus aussi, ça peut être, c'est tout le monde, c'est pas que les quartiers. C'est pas dans les quartiers, c'est un autre problème. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.